Salut, c'est Virgile. Alors voici le compte-rendu d'une soirée auto-hypnose que j'ai eu le plaisir d'animer. L'ambiance était super sympa, tout comme le groupe avec qui on a pu faire énormément d'hypnose autour de la notion de charisme, qui était le thème de la soirée. Alors le charisme, qu'est-ce que c'est? Il y a certaines définitions qui expliquent que le charisme pourrait être une sorte de don, qui octroie à son bénéficiaire une sorte d'influence presque magique sur son entourage. Alors effectivement, lorsqu'on pense au charisme, il y a derrière une notion de séduction, il y a une notion aussi d'influence et parfois même une notion de fascination. Imaginez une personne avec un grand charisme. À quoi êtes-vous le plus sensible lorsque vous imaginez cette personne? Que remarque-t-on? On remarque que le charisme s'exprime principalement de manière non verbale, que ça passe par le regard, par le geste, par le mouvement, par la présence ou même par la voix. Et que le sens des mots n'a que très peu d'importance dans ces moments-là. Alors on va considérer que le charisme est une capacité qu'il est possible de travailler. Il y a de nombreuses méthodes qui permettent de développer son charisme. Souvent ces méthodes tournent autour de deux notions, l'estime de soi et la confiance en soi. On va imaginer que le charisme est la somme de ces deux notions, la valeur qu'on se donne, l'estime et la confiance. Pour travailler le charisme, nous aurons besoin de 4 choses. La première, c'est de savoir comment vous allez pouvoir ressentir que votre charisme a augmenté. Qu'est-ce qui va changer dans votre vie? Et surtout, comment vous allez pouvoir utiliser ce super pouvoir que vous allez avoir sur le monde ou sur les gens que vous allez rencontrer. La deuxième chose, c'est de trouver chez vous une qualité, de manière à focaliser votre attention sur cette qualité jusqu'à ressentir quelque chose de positif, que ce soit une sensation, que ce soit une émotion. C'est de vraiment plonger dans cette qualité et de voir à quel point ça fait du bien de penser à soi d'une manière positive. La troisième chose pour travailler la confiance sera de trouver une situation dans laquelle vous êtes parfaitement à l'aise, où tout vous semble facile, fluide. Et la dernière chose, ce sera de trouver un modèle, une personne dotée d'un fort charisme pour vous. Qu'est-ce qui vous touche le plus lorsque vous observez cette personne? Est-ce que c'est son regard? Est-ce que c'est sa présence? Est-ce que c'est autre chose? Une fois que vous avez réfléchi à tous ces points, alors on passera à une phase d'hypnose. Alors pour créer de l'état d'hypnose, la première chose à faire, c'est de se poser la question de savoir à quoi on voudrait que l'état d'hypnose ressemble. Sur quels indices, en termes de sensations ou de ressentis, on va focaliser notre attention pour pouvoir valider qu'on est bien dans un état d'hypnose. On passera ensuite par une gymnastique qui va vous permettre de focaliser votre attention sur une sensation que vous allez regarder, voir grandir, et qui va valider que tout ce que vous voulez mettre dans l'état d'hypnose est en train d'arriver. Alors vous allez joindre les deux mains de cette manière et pousser de manière à créer un bel effort. Une fois que vous jugerez que l'effort est suffisant, vous laisserez votre corps se relâcher en fermant les yeux pour observer les sensations qui vont arriver à ce moment-là. Ça peut être des sensations de détente, de confort, de réconfort qui suit l'effort, toutes ces sensations agréables sur lesquelles vous allez attacher votre attention de manière à créer cet état de contemplation, cet état d'apaisement qu'on peut avoir lorsqu'on regarde un aquarium ou lorsqu'on se laisse fasciner par un feu de cheminée. Une fois que vous avez bien focalisé votre attention et que vous avez ressenti cette sorte de contemplation autour des sensations qui arrivent après cet effort, vos mains sont toujours comme ça. Là, il s'agira de porter toute votre attention sur cette idée de transe que vous allez concentrer au centre de vos deux mains, de manière à créer une bulle de transe. L'intention, c'est que plus la transe va grandir, plus vous allez pouvoir sentir que les mains vont s'écarter l'une de l'autre de manière à représenter cette bulle qui grandit. Une fois que la bulle est bien grande, il s'agira de la déposer là où vous voulez ressentir le plus cet état d'hypnose. De cette manière, vous créerez aussi une sorte d'ancrage qui vous permettra de facilement reprovoquer l'état d'hypnose lorsque vous en aurez besoin.
Alors vous allez passer par ce processus plusieurs fois, de manière à bien amplifier la transe. On se contracte, on fait un bel effort, on se relâche, on concentre son attention sur les sensations qui arrivent, la bulle grandit, je ressens cet état d'hypnose, je vais le ranger ici. Vous avez créé un ancrage. L'état d'hypnose est là. Maintenant, on va l'utiliser. Vous aurez encore besoin d'une chose pour pouvoir bien travailler. C'est ce qu'on appelle en hypnose un signaling. Généralement, il permet de valider les étapes d'un protocole. Il se manifeste par un mouvement inconscient dont on va prendre conscience en auto-hypnose. Dans le protocole qui va suivre, vous pourrez par exemple utiliser le mouvement d'un doigt ou la tête qui penche. Ou ça peut être un signaling très interne, le pic d'une sensation que vous allez ressentir qui va valider que votre inconscient a fait ce que vous lui avez demandé. Une fois que vous avez créé de l'état d'hypnose et que vous avez la capacité de facilement y rentrer ou de le ressentir, alors il s'agira d'utiliser cet état pour pouvoir travailler ces 3 étapes que vous avez réfléchies tout à l'heure. La première étape, c'est la qualité. Il suffira pour ça de s'imaginer dans cette qualité et de porter toute votre attention sur ce qui se passe lorsque vous incarnez complètement cette qualité. Est-ce que vous le percevez à travers votre regard, à travers votre présence? Là, l'idée, c'est qu'en vous observant, ça crée une distance que mentalement, vous allez parcourir. Alors, pour parcourir cette distance mentalement, il suffira de simplement porter toute votre attention sur ce qui se dégage de vous lorsque vous êtes dans cette qualité. À ce moment-là, vous demanderez à votre inconscient de faire un signe une fois qu'il se sera gonflé de toutes ces informations qui vont vous permettre d'incarner le plus cette qualité. Vous vous rapprochez, vous focalisez votre attention sur la qualité, sur ce qui dégage de vous à ce moment-là, un signe se fait. Alors, on passera à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la situation dans laquelle vous vous sentez parfaitement à l'aise, que tout est facile. De la même manière que la première étape, vous observerez dans cette situation-là, dans vos fonctionnements, dans vos comportements, dans vos capacités, dans ce que vous dégagez. Vous porterez toute votre attention sur ce qui se dégage de vous et qui incarne le plus cette confiance que vous allez demander à votre inconscient de décrypter, d'analyser, de prendre, jusqu'à ce que vous ayez un signe. Ce sera le signe que l'inconscient aura assez d'informations pour incarner complètement cette confiance. Alors, il y aura la troisième étape. La troisième étape, c'est le modèle. Vous repenserez à ce modèle qui incarne le plus ce charisme que vous voulez. Et vous focaliserez votre attention sur ce qui incarne le plus le charisme chez cette personne. Si c'est son regard, vous plongerez dans son regard. Si c'est la présence, vous vous rapprocherez de telle manière à ressentir ce qui se passe lorsque vous êtes à côté d'une personne charismatique. À ce moment-là, vous laisserez votre inconscient se gonfler de toutes ces informations qui vont vous permettre d'incarner ce charisme-là. Il y aura un signe. Une fois que ces 3 étapes seront validées par un signe, il suffira de faire une pause et de vous ressentir dans l'instant et de rechercher tout ce qui va bien dans ce moment-là. Comment vous vous ressentez? Comment vous prenez conscience de vous dans ce moment-là? Reprenez conscience, vous prenez une bonne inspiration, vous ouvrez les yeux, le protocole est terminé. Pour valider les choses, après avoir fait ce protocole, le mieux, c'est de se mettre en action, d'aller se tester. Même si vous n'êtes pas à 100% du charisme que vous voudriez avoir, observez déjà ce qui a changé chez vous. C'est difficile de savoir soi-même si on a du charisme. Alors allez rencontrer les gens que vous connaissez et regardez-vous à travers le regard qu'ils vous portent. Comment vous supportez leur regard? Comment vous supportez les compliments qu'ils vous font? Ce sont des bonnes méthodes pour valider le changement. Et c'est une étape très importante lorsque vous commencez à travailler sur vous. J'espère que cette méthode vous sera utile et qu'elle portera ses fruits. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager ou à laisser un petit commentaire. En attendant, je vous souhaite une excellente pratique et je vous dis à très bientôt.